Nous avons vu différents points par rapport à l'eau embouteillée, sur ce qu'elle contient de désirable, d'indésirable, et l'impact du plastique aussi sur notre environnement. Et il y a un autre point vraiment important qui est la minéralité de l'eau et la possibilité d'assimiler ou non ces éléments minéraux au niveau de notre organisme. Sur toutes les eaux minérales embouteillées, vous trouverez des indications au niveau de l'étiquette, comme ce que vous pouvez voir ici, avec notifié résidus à sec à 180 degrés. Et on a ensuite une quantité en milligrammes par litre, qui peut aller selon les sources, comme on peut voir ici, 40 milligrammes par litre. On en trouve à 20, 25 même, donc c'est-à-dire encore inférieur, jusqu'à plus de 5000, 6000, 7000, 8000 milligrammes par litre même. Là, on a un autre exemple à 2287 milligrammes par litre. Donc, ceci indique en fait la teneur minérale de l'eau en résidus à sec, c'est-à-dire une fois que j'ai enlevé toute l'humidité de l'eau, qu'est-ce qui reste en fait comme résidu sec, comme on pourrait dire minéral, comme caillou presque, au niveau de l'eau. Et ce résidu sec, eh bien, va nous amener à se questionner sur la capacité de notre organisme à assimiler ces éléments minéraux, naturellement ou non, de manière évidente ou non, dans notre corps. Et là, vous allez voir en fait qu'il y a deux approches. Il y a une approche qui dit, eh bien oui, consommer ces eaux pour leur calcium, leur magnésium, leur potassium, leur sodium, etc. Et pour ce que ça apporte au niveau de l'organisme. Et il y a une autre approche qui dit non, ces éléments minéraux contenus dans l'eau ne sont pas assimilables directement par notre organisme. Ils peuvent l'être à travers les végétaux, etc., mais pas directement ainsi dans l'eau. Donc, il faut consommer des eaux faiblement minéralisées. Et dans ces approches-là, on retrouve notamment celle de Louis-Claude Vincent, hydrologue clermontois, qui dans les années 70-80 avait créé le bioélectronimètre, appareil de mesure permettant de mesurer le pH, le RH2, c'est-à-dire le paramètre d'oxydoréduction, et la résistivité qui est en lien directement avec les minéraux contenus dans l'eau. Et en mesurant à peu près 1 millier de personnes en France, entre la qualité de leur santé et ce qu'ils consommaient comme eau, eh bien, il s'était aperçu que plus les personnes consommaient des eaux faiblement minéralisées, meilleur était leur état de santé. Donc, il en a conclu qu'effectivement, il valait mieux consommer des eaux faiblement minéralisées, c'est-à-dire inférieures à 200 mg par litre. Et cette réalité-là, en fait, a été beaucoup véhiculée, notamment dans les écoles de naturopathie, dans l'hygiénisme, etc., etc., et est encore très présente. Pour autant, il y a une interrogation qui se pose quand même, et qui, pour moi, s'est posée au fur et à mesure de mon cheminement dans le domaine de l'eau, puisque j'ai donné beaucoup de conférences, notamment dans les villes thermales, entre autres à Vichy, où nous avons, comme vous pouvez le voir ici, les sources de Vichy-Célestin, mais aussi à Châtel-Guyon, à la Bourboule, au Mont-d'Or, à Évaux-les-Bains, Bourbon-l'Archambault, Bourbon-Lancy, etc., etc., puisque j'ai autour de chez moi 17 sources thermales qui sont voilà, soit exploitées ou non, entre un quart d'heure et 1 heure et demie. Donc j'ai donné beaucoup de conférences, et notamment à Châtel-Guyon, où les gens se rendent pour des cures de boissons. Et Châtel-Guyon a des sources qui sont les plus minéralisées d'Europe. Elles sont entre 7000 et 8000 mg par litre, donc très chargées. Et là-bas, les gens se rendent matin, midi et soir dans le hall des sources, un peu comme ce qu'on peut voir ici au Célestin, et ils vont au griffon, c'est-à-dire là où jaillit la source, remplir leur verre pour boire cette eau extrêmement chargée. Et donc, comme j'ai fait des conférences d'une année sur l'autre, je revoyais des gens, puisque les gens venaient faire des cures d'une année sur l'autre, parfois certains depuis 25 ans. Et donc, j'ai pu aussi discuter, échanger avec eux et m'apercevoir qu'ils revenaient parce qu'ils en trouvaient des bénéfices pour leur santé, évidemment, de consommer ces eaux-là, qu'ils avaient après un meilleur système immunitaire, ils passaient mieux l'hiver, ils étaient en meilleure santé. Alors, Châtel-Guyon, c'est plus particulièrement pour toute la sphère intestinale, donc c'est plutôt spécifique à ce niveau-là, mais il y a d'autres lieux thermaux où aussi on boit de l'eau et ça va être pour d'autres applications. Donc, en tout cas, ces personnes consommaient ces eaux très fortement chargées et en trouvaient des bénéfices. Et quand même, à un moment donné, je me suis interrogé par rapport à ces recherches de Louis-Claude Vincent, qui d'ailleurs, cela dit au passage, habitait à Rion, juste à côté de Châtel-Guyon, à Rion dans l'Auvergne. Pourquoi?
D'un côté, nous avons des expériences concrètes et pratiques qui montrent que les minéraux présents dans ces eaux sont favorables dans certains cas à l'organisme. Et d'un autre côté, on nous dit non, ils ne sont pas assimilables, donc ils ne sont pas favorables à l'organisme. Eh bien, comme toujours, c'est ni tout blanc ni tout noir, c'est un peu entre les deux que ça se situe. Et en fait, il y a une clé de compréhension dans cette histoire-là, qui est très simple, c'est que lorsque nous nous rendons à la source et que nous consommons l'eau à la source, alors, à ce moment-là, l'eau, y compris l'eau et les minéraux qu'elle contient, ont des propriétés particulières. Ces minéraux sont qualifiés de natifs. Et dans ce cadre-là, eh bien, ces minéraux vont être facilement assimilables par l'organisme. Et puis, si on sort ces eaux de la source, qu'on les laisse stagner dans une bouteille ou qu'on les fait passer ces eaux dans des canalisations, ce qui se produit pour l'eau qui arrive jusqu'à notre réseau, bien que ça ne provienne pas forcément de sources, voilà, mais ça peut être le cas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir un changement d'état de ces propriétés minérales, parce qu'il y a un changement d'état de l'eau également. Donc, si à la source, les minéraux sont dits natifs, d'ailleurs, si vous avez la chance un jour de vous rendre à Châtel-Guyon et de mettre de l'eau dans une bouteille au Griffon, vous verrez qu'elle est parfaitement limpide, hein, elle est claire comme de l'eau du réseau normal. Et si vous attendez ne serait-ce que 5 à 10 minutes, vous verrez qu'il y a un trouble blanchâtre, jaunâtre qui apparaît. Et effectivement, à la boisson, d'ailleurs, au bout de 5 à 10 minutes, ces eaux sont beaucoup plus difficiles à boire que si on les boit directement à la sortie du Griffon. Donc, il y a un changement d'état de l'eau. Et en fait, la clé, elle se situe là, c'est que quand nous prenons les eaux à la source, eh bien, ces eaux ont des propriétés dynamiques particulières qu'on peut qualifier de vitales, et c'est-à-dire qui favorisent en fait le vivant, qui favorisent la capacité d'un organisme à se régénérer, à se restructurer, et l'eau et les minéraux qu'elle contient. Et à ce moment-là, les minéraux sont effectivement facilement assimilables par l'organisme. Alors, toute proportion gardée bien évidemment, c'est-à-dire que si vous vous rendez à Châtel-Guyon et que vous remplissez 1 litre d'eau, une eau qui est entre 7000 et 8000 mg par litre et que vous la buvez comme ça directement, je peux vous dire que ça risque de secouer un petit peu votre organisme puisque ce sont des eaux qui sont très actives. Pour autant, on n'a pas tout le temps cette proportion-là d'une part, et effectivement, en ce qui concerne les eaux de source thermale ou minérale de cet ordre-là, on les consomme en petite quantité et aussi sur une période de temps restreinte. Donc, toute proportion gardée. Mais cela dit, si je fais un comparatif non plus par rapport aux eaux embouteillées, donc quand même, si vous consommez des eaux embouteillées, eh bien, je vous invite à regarder effectivement ce paramètre du résidu sec et à préférer consommer des eaux faiblement minéralisées parce que effectivement, ces eaux ne sont plus à la source et avec tout le trajet, le stockage, etc., qu'elles ont subi, eh bien, elles ont perdu des propriétés essentielles qui sont ces propriétés dynamiques vitales. Donc, ces minéraux vont être là à ce moment-là difficilement assimilables par l'organisme. Maintenant, je fais le parallèle avec l'eau du réseau. Il se trouve que sur l'eau du réseau, on n'a jamais des quantités minérales aussi importantes que dans des eaux embouteillées où on peut atteindre 2000, 3000. Toutes les eaux en fait qui gustativement ont ce goût particulier assez prononcé comme Vitel, Contrex, Épar, etc., assez très présent minéral, c'est que souvent on est entre 2000 et 3, 4000, 5000 mg par litre, Saint-Thior 5000 mg par litre, etc. Donc, ce goût nous donne aussi une indication sur la teneur minérale. Sur les eaux du réseau, on ne dépassera jamais les 1000 mg par litre parce que déjà il y a des normes, mais en plus de ça, même des eaux qui sont très calcaires, très chargées au niveau du réseau, vont atteindre difficilement 400, voire 500 mg par litre. Donc ça veut dire qu'en général, sur l'eau du réseau, que je vois ici par exemple à Montluçon, on capte l'eau dans le Cher, donc dans la rivière, eh bien, ces eaux-là, qui sont des eaux brutes, sont des eaux qui sont à 130, 140 mg par litre. Donc finalement, peu chargées en minéral. Donc même avec des eaux calcaires, on va atteindre 300 peut-être mg par litre, mais ça reste des eaux qui finalement ne sont pas tant chargées que ça. Ça, c'est une première information importante à comprendre. Et la deuxième information importante à comprendre, c'est que à partir du moment où je vais redonner à l'eau ses propriétés dynamiques dites vitales, l'équivalent de ce qu'on peut trouver quand on va à la source, eh bien là, non seulement je vais rendre ces eaux-là beaucoup plus favorables
à l'organisme par rapport à ce qu'elles apportent de capacité d'interaction ensuite au niveau de l'organisme, puisque l'eau n'est pas là que pour nettoyer, exporter, mais aussi elle est là pour créer des échanges, une possibilité d'échanger de l'information et à travers ces échanges et ces interactions, de pouvoir créer des métabolismes, enfin des transformations de certaines molécules à l'intérieur de l'organisme, etc., de les rendre plus facilement assimilables et autres. Donc, c'est ce rôle d'échange de l'eau qui est apporté par cette caractéristique qui est la caractéristique de cohérence ou la caractéristique vitale de l'eau. C'est ce rôle-là qui est extrêmement important. Et à partir du moment donc où j'ai apporté cette dynamique vitale au niveau de l'eau, eh bien également, ça va se trouver présent au niveau des minéraux parce que souvent, effectivement, le parallèle ou la compréhension qui est faite, c'est que l'eau minérale, comme on peut le comprendre ici à travers résidus secs, hein, on voit en fait le caillou, hein, on imagine minéral égale caillou. Sauf que dans l'eau, ces minéraux sont présents déjà en toute petite quantité. Ce sont des niveaux de taille qui sont extrêmement fins, extrêmement petits. Et à ce niveau-là, eh bien, ces minéraux, en fait, ce sont des charges électriques, des charges électromagnétiques. Et ces charges-là vont fluctuer en fonction des caractéristiques, des propriétés qu'on peut qualifier donc de dynamique, de vitale, de cohérente, de structurée de l'eau. Donc le plus important en fait dans la consommation d'une eau minérale embouteillée ou même d'une eau du réseau par rapport à cette caractéristique des minéraux, de la quantité minérale, ce n'est pas tellement la quantité, notamment sur l'eau du réseau, puisqu'il n'y en a pas tant que ça, mais c'est plutôt la caractéristique de cohérence ou vitale ou dynamique de l'eau, le fait qu'elle soit dans cet état dynamique, qui va du coup rendre le minéral présent, facilement assimilable par l'organisme. Voilà en ce qui concerne cette thématique-là. Et bien évidemment, cette thématique, elle est liée aussi à la thématique de la filtration de l'eau, puisque souvent, ce qui va être mis en avant derrière comme outil de filtration de l'eau par rapport à cette croyance, connaissance que les minéraux ne sont pas assimilables par l'organisme, eh bien l'idée, ça va être de retirer les éléments minéraux de l'eau. Et pour ça, souvent, on va être amené à utiliser de l'osmose inverse qui, par sa finesse de filtration à travers la technique de ces membranes spécifiques, va retirer les éléments chimiques, et c'est très bien, mais aussi les éléments minéraux. Et donc, du coup, en fait, quelque part, après, on a un peu l'effet inverse, c'est qu'on a une eau qui est déstructurée par le fait qu'elle n'a plus cette cohérence, non seulement de l'eau intrinsèquement, mais liée aussi à ce que peuvent apporter ces éléments minéraux en termes d'interaction et de cohérence au niveau de l'eau. Et donc, on se retrouve avec l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en souhaitant retirer tout ce qu'il y a dans l'eau par croyance que les minéraux ne sont pas assimilables par l'organisme, eh bien, on va créer d'autres déséquilibres au niveau de l'eau. Donc, il est vraiment important de bien saisir cette thématique-là et de comprendre que ces minéraux ne sont pas des cailloux et qu'une fois qu'ils sont présents dans une eau qui a des propriétés vitales et une cohérence et une structure particulière, une dynamique, eh bien, ils vont être rendus facilement assimilables par l'organisme. Voilà, je vous invite à consulter maintenant d'autres thématiques, regardez ce qui vous intéresse et posez-vous d'autres questions sur l'eau.